toi, Seigneur. Je veux vivre près de toi, Seigneur. Je veux vivre près de toi, Seigneur. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur qui est dans sa grâce et sa fidélité nous donne encore ce privilège d'être en sa sainte présence, d'élever ce qu'il attend de nous, oui, de nous les qui confessent son nom. Et ce moment particulier qu'il nous accorde de nous plonger dans sa sainte parole, la loi parfaite et instruit tout homme qui s'y penche avec un cœur ouvert, avec un esprit bien disposé. Alléluia. Ce matin, par sa grâce donc, nous voulons continuer à nous étudier le thème dont nous avons introduit dimanche dernier. Et le Seigneur était en train de nous interpeller, sortir de notre zone de confort que nous procure le péché et de venir à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons compris que la zone de confort, c'est toute activité ou tout mode de vie dans lequel nous nous plaisons. Et bien entendu, qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et le péché produit un certain confort. Mais malheureusement, son confort n'est pas de longue durée. À la suite ou au sortir de ce confort, c'est l'amertume qui s'introduit. C'est la mort qui s'introduit, qui est déjà spirituelle, mais qui aussi peut se matérialiser physiquement. D'aucuns sont partis parce qu'ils avaient pris pour métier le vol, le braquage. Ils sont partis dans ce braquage, bien qu'ayant prié Dieu Tout-Puissant, accorde-moi de réussir encore ce coup en cette nuit. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Alléluia. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, leur a donné le temps. Il a toléré cet acte de rébellion contre lui jusqu'à ce que sa patience ait atteint sa limite. Il amenait de tout autre péché. Donc, quand on a abandonné leurs femmes à la maison et sont mortes sur une prostituée dans une chambre d'hôtel en ville. Alléluia. Les exemples sont interminables. Mais toujours est-il dit que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, sa bonté, interpelle tout être humain qui vit dans le péché et qui trouve dans ce péché-là ou dans ces péchés-là un confort. De quand on su bien détourner les deniers publics et remplir les comptes dans les îles Caïmans et Crocodiles et même à Bouya qu'ils ont inventé. Mais lorsque les pervers a survolé sur eux, on a trouvé la faute et ils sont en prison. Alléluia. Donc ce confort-là, le Seigneur t'invite à sortir de là et à venir à lui. Et il a su bien dit au travers de l'écrit de Matthieu, dans son chapitre 11 à partir du verset 28, interpellant, venez tous qui est chargé et fatigué. Mais depuis lors jusqu'à nos jours, il semble que plusieurs sont chargés, mais ils ne sont pas trop fatigués. Parce que c'est quand on est fatigué qu'on vient véritablement, qu'on entend cet appel. Et plusieurs également se posent la question, si je laisse, si je sors de ce confort, qu'attend-il de ma vie? Alléluia. Si j'arrête la prostitution,
comment est-ce que je vais encore vivre? Si j'arrête le banditisme, comment est-ce que je vais encore vivre? Si j'arrête le faux, le détournement des deniers publics, comment est-ce que je vais encore vivre? Le Seigneur a la réponse. Alléluia. Donc, l'invitation qu'il te lance, ce n'est pas pour te faire du mal. Amen. Ce dont il veut te priver, c'est seulement du péché. C'est-à-dire, en cette invitation, ce que tu vas perdre, c'est le péché. Amen. Ainsi, nous allons lire sa réponse dans l'Évangile, selon Marc, dans le 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans ce temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Le Seigneur fait cette déclaration à la suite d'un entretien qu'il a eu avec un homme riche qui était venu vers lui et qui lui avait posé la question, que faut-il que je fasse pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur de lui dit, tu as entendu les commandements, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, fais ceci et fais ceci. Il dit que j'ai respecté tout ceci depuis ma jeunesse. Le Seigneur l'a regardé, le Seigneur a apprécié, l'a admiré. Le Seigneur d'ajouter, va et vends tout ce que tu possèdes et tu auras un grand trésor dans le royaume des cieux. La Bible dit que l'homme s'est séparé du Seigneur Jésus tout triste, parce que bien que pratiquant ou observant les commandes de Dieu, sa confiance absolue n'était pas en Dieu, mais c'était en ses richesses. Et comme le Seigneur a touché en ce lieu où était son confort, l'homme est devenu tout triste. Le Seigneur de se retourner vers eux pour leur faire comprendre qu'il est difficile aux hommes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas pour autant dire que les hommes riches ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que celui-là qui est riche et qui touche en ses richesses comme Dieu, il lui sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux, à moins qu'il ne détourne sa confiance de ses richesses et la place en Dieu, qui est la véritable et la richesse absolue. Alléluia. Et les disciples qui ont entendu cela étaient dépassés. Et Pierre donc lui pose la question, nous donc, nous avons quitté tout. Souvenons-nous qu'ils avaient des entreprises de pêche, même si c'était des entreprises artisanales. Mais tout de même, elles leur procuraient un gain. Ils pouvaient vivre, payer les impôts, entretenir leur famille. Mais ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur, sa cause et la cause de la bonne nouvelle. Je vous pose donc la question, qu'attend-il de nous? Et le Seigneur de répondre très clairement. Il n'y a personne, voyons, il n'y aura personne. Personne qui ait tout quitté ou ait tout perdu à cause de lui et de la bonne nouvelle qui ne retrouve cela. Tu as perdu les pères, tu as perdu les mères, tu as perdu les maisons, tu as perdu
il dit que tu retrouveras cela au centuple en ce temps présent. Et avec les persécutions, le temps à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc la peur qui peut t'animer ou t'amener à poser des questions. Comment vais-je m'en sortir si je laisse cette activité, pourtant une activité malhonnête? Le Seigneur te fait comprendre ce matin que marque seulement le pas. Alléluia. Ose seulement en répondant à son appel, en laissant cette activité malhonnête pour te dire à lui. Lui, il va se charger de t'orienter vers une activité honnête, dans laquelle tu n'auras pas besoin de faire des calculs pour déjouer tes impôts. Donc, comme ont des entreprises, ils brassent des millions, mais leurs entreprises sont dans le sac. Aucun service des impôts ne peut les localiser. Alléluia. Comme des entreprises, mais ne paient pas les impôts comme il se doit, alors qu'ils brassent de l'argent. Donc, on crée des entreprises sur la base de la prostitution. Une entreprise de prostitution, une entreprise de vol. Bref, le Seigneur nous fait comprendre ce matin qu'on ose seulement sortir, abandonner cette activité-là, se tourner vers lui. Et si on est disposé et déterminé à avancer avec lui, il va donc faire quoi? Réparer déjà nos vies. Parce que aussi longtemps d'un homme n'est pas réparé. Tout ce qu'il pourra faire. C'est vrai, en ce temps-ci, ou sur cette base-ci, lui sera profitable. Mais l'éternité, il va se retrouver dans l'éternité, dans les tourments. Mais Dieu ne voudrait pas que l'homme puisse s'y trouver. C'est pourquoi, pendant que le temps se fait encore, il continue à sonner l'alarme, à attirer l'attention de l'humanité. Alléluia. Daniel se serait conduit de la même manière. Quand on lit dans son premier chapitre, il était jeune homme. On l'avait déporté de Jérusalem pour l'amener à Babylone. Et ce n'était pas une déportation comme les enfants, les parents envoient leurs enfants étudier à l'étranger et les soutiennent. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait vaincu, attrapé son roi captif. Et lui-même également, on les avait amenés. Et le roi avait demandé qu'on choisisse les jeunes gens parmi le peuple de Juda, surtout de sang royal, pour qu'on puisse les former selon la culture et les coutumes babyloniennes. Mais Daniel, en son temps, il a compris, parce qu'il fallait, le roi ordonner, qu'on puisse leur donner la même ration qui est sur sa table. Mais Daniel savait que ce roi est un roi païen. Ce qui veut dire que tout ce qui le concerne, avant d'arriver sur la table, passe d'abord dans le temple de son Dieu. Et lui, en tant que membre du peuple de Dieu, qui se souillait avec les idoles, ne pouvait pas accepter cela. Mais il aurait eu raison. Alléluia. De manger. Il n'avait aucun pouvoir de refuser. Mais à cause de ça avec Dieu, il a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et parce qu'il avait pris cette décision dans son cœur, Dieu lui a donné de prouver bienveillance auprès du chef des eunuques. Et il a pris les mains du roi, il a mis de côté. On a commencé à lui donner des légumes et de l'eau saine. Amen. Si Dieu a fait cela avec Daniel, Dieu peut également le faire pour toi et pour moi. Si nous nous détournons du péché, quel que soit le confort qu'il nous procure, pour nous tourner vers lui, nous engager fermement avec lui, nous attacher à lui. Il est lui-même, il n'est pas mort, il est à retraite, il n'est pas parti en vacances, il continue à agir de nous. Et il continue à s'intéresser aux hommes, aux femmes qui osent se détacher du tout
et de le suivre. Les tout premiers disciples l'ont fait, tel que nous venons de dire tout à l'heure. Pierre était père de famille. Il a abandonné son activité pour suivre Jésus. Physiquement, probablement dit, il n'y avait pas de gain. Alléluia. Il n'y avait pas de gain. Jésus prêchait seulement la bonne nouvelle. Est-ce qu'il avait une mallette pour dire qu'il peut avoir l'argent dedans? Pour moi, à la fin du mois, il faut payer le loyer, il faut payer ceci, il faut payer les impôts. Mais le Seigneur leur donne cette assurance qu'il n'y aura personne qui ait quitté ceci et abandonné ceci pour le suivre, ainsi que pour la cause de la bonne qui n'en retrouve pas autant présent. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, quand nous lisons dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3, particulièrement à partir du verset 4, il parle aux Philippiens que je devais moi aussi m'accrocher sur ma situation, sur ma position. En effet, je suis hébreu, né d'hébreu. J'ai été circoncis. Je suis de la tribu de Benjamin. Et par rapport à la loi, j'étais irréprochable par rapport à la justice de la loi. Et les sacrificateurs de son époque l'ont pris comme leur nom pour aller s'aimer la persécution partout. Dans les églises en ce temps, ils s'aimaient la persécution partout. Mais quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas et lui a parlé, il dit que toutes ces choses, les doctorats théologiques, tout, c'est par rapport qui a déjà écrit. Par rapport, et son écrit s'est rapproché de celui de l'apôtre Paul de nos jours. Alléluia. Il dit que tout cela qui était vraiment des gains, qui était un certain palmarès, qui était un certain honneur, une certaine qualification à son niveau. Il dit qu'il était irréprochable, c'est-à-dire il était le major sans précédent de son époque. Mais elle a regardé toutes ces choses comme étant de la vie, comme étant des ordures. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Christ. Donc les gens refusent de venir à Jésus aujourd'hui à cause des petits gains éphémères. Même si c'est des milliards. Quand ça a traversé, c'est dans le compte là-bas, ils bloquent. Et pas les perviers t'attrapent, te met en prison. C'est ta famille qui va continuer à misérer. Donc quand même, peut-être qu'ils n'ont pas fait le faux, mais leurs milliards viennent du compte bancaire de l'enfer. Quand l'enfer milliard, l'enfer récupère 1000 milliards derrière toi. Tu t'as destiné celle de ta descendance. Alléluia. Et quand cela meurt, c'est comme ça que leur richesse s'éteint également. On la connaît dans la vie. Alléluia. Par contre, le Seigneur promet de te donner une richesse. Il dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui fait quoi? Enrichit. Et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. À réfléchir que le fisc va venir fouiller dans mon affaire. Tu ne réfléchira pas parce que tes affaires sont quoi? En règle avec la loi établie dans ton pays. Et il te garantit que cette bénédiction-là ne sera pas seulement pour toi, mais elle sera aussi ta descendance. Donc quand ils sont bénis en leur époque, quand ils meurent, tout meurt avec lui. Abraham est mort, il a laissé à Isaac est mort, il a laissé à Jacob. Jacob est mort, il a laissé à ses 12 enfants. Ils sont morts, ils ont laissé. L'histoire nous fait comprendre que la majeure partie des gens riches dans le monde aujourd'hui, ce sont des juifs. Mais à cause de la persécution nazie, ils ont changé de nom. Alléluia. Comprenons donc, bien aimés, l'appel du Seigneur. Sors du confort que te procure ce péché ou ces péchés. Et viens Jésus-Christ. Lui va te donner le confort qui ne cause aucun chagrin. Et si tu te maintiens dans cet engagement avec lui, il te garantit l'éternité avec lui. Par contre, le confort du péché, la mort, à la fin, ce sera la mort, non pas physique seulement, mais éternelle. Parce que celui qui meurt dans le péché, c'est fini pour lui. Même si c'est le prédicateur le plus loin qui vient
et prie sur le cadavre, verse tes d'huile d'onction, verse tous les eaux bénies du monde, l'éternité avec Dieu pour celui-là ou pour celle-là qui est mort dans le péché. Nul est de non avenu. L'éternité promise à celui qui s'est repenti et qui s'est converti dans la marche avec le Seigneur et qui a demeuré, persévéré jusqu'à la fin. C'est alors qu'il sera sauvé. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Et pour toi, qui as entendu la voix du Seigneur au travers de cette interpellation, je veux t'aider à cet engagement par une prière courte, très simple. Mais elle devient efficace si tu engages ton cœur. Tout juste en répétant après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton interpellation. Et en ce jour, je m'engage de sortir du confort que me procuraient mes péchés. Je me détourne de cette voie de rébellion que j'ai tant suivi pour m'engager avec toi. Parce que je crois que tu es capable de maintenir ma vie, non pas en ce temps seulement, mais également pour l'éternité. Je m'engage avec toi, Seigneur Jésus. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies, de t'être obéissant et soumis et fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait ça avec foi, le Seigneur t'a entendu, le Seigneur t'a exaucé. Il te revient maintenant de continuer dans cette lancée en te procurant une vie si tu n'en avais pas. Si tu as commencé à lire sa sainte parole à partir des évangiles, l'évangile de Matthieu, le Nouveau Testament, et lisant par sa grâce, gardant et mettant en pratique, et le Seigneur te soutiendra dans le reste du chemin. Restez édifiés et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le silence, j'entends le vent qui porte ta voix. Là, mon route est, là, je suis loin, loin des mirages d'ici-bas. Près de toi, c'est